Salut tout le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo qui va être très différente des autres puisque je vais parler d'un thème un peu plus général dans le cyclisme qui est le salaire des cyclistes. Parce que j'ai regardé sur YouTube et en fait il n'y a pas beaucoup de vidéos qui parlent de ça. Il y en a juste une où c'est un petit reportage de France 2 et je me disais que c'était intéressant de faire des petites recherches et voir quel est le salaire d'un cycliste professionnel. Est-ce qu'il y a des différences, qui gagne le plus par rapport aux autres sports, est-ce que ça change beaucoup et tout ça. Donc je vais vous faire une petite vidéo, je vais essayer de la faire la plus courte possible pour vraiment vous donner toutes les infos et qu'à la fin de cette vidéo vous connaissiez à peu près le salaire d'un cycliste type et la différence qu'il y a avec les autres sports. Pour commencer très rapidement, je vais donner quelques petites statistiques sur le cyclisme. Donc en tout, il y a 2 milliards de cyclistes dans le monde, qui utilisent un vélo. Il y a 500 coureurs pro, dont 52 Belges et 46 Français. Donc j'ai mis ces statistiques juste pour vous montrer que être cycliste professionnel, c'est très compliqué. On peut voir qu'il n'y a que 52 Belges et 46 Français qui sont en World Tour. Il doit y en avoir à peu près 150 Français, je pense, qui sont dans des équipes Continental Pro, donc qui sont aussi professionnels, mais qui gagnent beaucoup moins que le World Tour, je vous le dirai par après. Mais donc voilà, c'était pour montrer que voilà, c'est des grandes stars quand même, parce que y a tellement d'initiés au vélo, tellement d'adeptes, et il n'y en a que 500 qui sont au plus haut niveau. Et donc, ça serait mérité qu'ils gagnent des grosses sommes, parce que voilà, c'est comme dans n'importe quel sport, quand on arrive au top mondial, on mérite quand même un certain salaire pour tous les efforts qu'on a fait et tout ça, et on verra que c'est pas forcément le cas dans le cyclisme. Donc on va directement passer dans le vif du sujet, avec vraiment des statistiques sur le salaire des cyclistes. Donc pour commencer, on va commencer par le minimum en fait, fixé par l'UCI. Donc l'UCI c'est l'association qui s'occupe des cyclistes professionnels, l'Union cycliste internationale. Qui a fixé en 2018 un palier minimum à 38 115 € s'il fait partie d'une équipe World Tour. Donc ça fait à peu près 3500, 3300 € par mois si on fait partie d'une équipe World Tour. Donc déjà c'est un palier très bas je trouve, parce que World Tour, comme j'ai dit, c'est le meilleur niveau mondial. Et 3300 €, il y a quand même pas mal de gens, en tout cas, qui peuvent avoir ce salaire. Je dis pas que c'est un salaire ridicule, mais c'est pas un salaire qui équivaut à des salaires d'autres sportifs comme les footballeurs, les golfeurs ou autres. Et il a aussi fixé un deuxième palier qui est de 30 855 € pour un coureur qui évolue en pro continental, donc par exemple la Cofidis, la Direct Energy, la Total Direct Energy et d'autres équipes comme ça. Par contre, en moyenne, les coureurs français gagnent 5 700 € par mois, donc c'est quand même un petit peu plus haut que le minimum fixé par l'UCI, mais c'est pour les Français qui sont en World Tour, donc seulement le 46 comme je vous avais présenté en début de vidéo. Donc 5700 €, c'est un bon salaire, mais encore une fois, c'est pas incroyable, c'est pas ce à quoi on s'attend quand on voit un sportif de haut niveau comme ça. Et pour les sportifs, pour les coureurs, ça peut aller jusqu'à 2500 € par mois pour les petites équipes encore en dessous de Continental Pro, vraiment qui font un peu moins de courses de haut niveau. Donc c'est plutôt vers 3000 à mon avis, 2600, 3000 € par mois. Donc voilà, ce qui est une somme quand même très faible je trouve. Donc ensuite on va passer aux 3 types en fait de coureurs dans le vélo. C'est très général, mais c'est 3 types pour faire plus simple. Donc d'abord on a les débutants, les néo-pros, ceux qui débutent, donc qui sont dans leur première année en World Tour. Donc ça sera toutes des stats pour les coureurs qui sont en World Tour. Donc en World Tour, ce sera de 30 000 à 40 000 € bruts par an. Donc comme on dit, c'est à peu près 38 000, c'est le minimum. Pour les débutants, c'est il est nouveau, on ne sait pas encore exactement ce que le coureur vaut, on ne sait pas si ça va être un futur leader ou une future star du cyclisme. Donc voilà, un salaire assez dérisoire. Ensuite, on est à 100 000 € à peu près pour les équipiers de haut niveau. Donc là, sur la photo, j'ai mis par exemple Yves Lampaert. Yves Lampaert, c'est un équipier quand même de très haut niveau, qui est presque un leader, donc à mon avis, il doit gagner un peu plus que 100 000 €. Mais voilà, c'est les coureurs qui sont déjà des très grands équipiers et qui ont une très grande importance dans l'équipe, mais qui ne sont pas là pour gagner les courses. Et ensuite, on a les champions qui peuvent gagner plus d'1 million €, mais je pense que, j'ai pas de stats précises, ça doit être maximum 50 coureurs dans le peloton qui gagnent plus d'1 million €. Donc ces chiffres, ils ne comprennent pas les primes et les sponsors, ce qui n'est pas très grave, vu que les primes et les sponsors, c'est seulement pour ceux qui gagnent beaucoup d'argent, les Peter Sagan, les Christopher Froome, qui vont peut-être faire
des publicités et tout ça, mais des coureurs entre guillemets lambda équipiers vont pas avoir beaucoup d'offres de sponsors ou de publicité, je pense. Donc voilà, ça ne change pas grand chose parce que c'est seulement ceux qui gagnent beaucoup qui vont gagner un peu plus encore. Donc juste pour finir sur ce point, je rajoute un petit truc à la fin. Il faut aussi compter que les contrats ne durent pas très longtemps souvent. Un coureur cycliste va jamais pouvoir faire une carrière de 20 ans. Ou alors c'est très très rare, peut-être Sylvain Chavanel qui était pas très loin, ou encore Philippe Gilbert qui va pas être très loin. Mais souvent ça dure entre 10 et 12 ans, on va dire. Et donc les salaires que je dis là, ça ne suffit pas pour vivre toute sa vie avec seulement le salaire de cycliste pendant 10 ans. Donc ça la montre, contrairement peut-être aux meilleurs joueurs de tennis ou aux meilleurs joueurs de football, qui eux pourront peut-être ne plus jamais travailler de leur vie après une carrière. Eux, les cyclistes, vont devoir, c'est obligé, trouver un nouveau métier, faire une nouvelle formation ou quoi. Donc voilà, c'est ce qui change vraiment par rapport aux autres sports, c'est que ce qu'ils gagnent pendant l'année, c'est pas assez, enfin pendant leurs années professionnelles, ce n'est pas assez pour survivre pendant toute leur vie. Donc maintenant, on va juste passer à des petites statistiques en fait sur les coureurs qui gagnent le plus d'argent dans le peloton professionnel. Donc c'est des stats qui datent de 2018 parce que les chiffres sont très difficiles à voir, c'est pas comme dans le foot où tout est public, c'est très propre à chaque équipe et voilà, ils communiquent pas souvent sur les salaires de différents coureurs, mais on a quand même trouvé quelques petites stats. Donc le cycliste le mieux payé en 2018 c'était Peter Sagan qui gagnait 6 millions d'euros en 2018 par an, donc c'était le plus gros salaire qui était suivi d'assez près par Christopher Froome qui avait 5 millions. Donc c'était en 2018, donc il était encore dans un moment où il dominait vraiment le Tour de France, en 2017. Et du coup, c'est pour ça il avait un gros salaire en 2018, et je pense que maintenant, en 2019 et même en 2020, il va un peu descendre dans la hiérarchie. Mais on n'a pas encore d'autres statistiques, donc on peut pas trop en parler. Et puis du côté français, en 2018, c'était Nasser Boigny qui avait le plus gros salaire, avec 1 million en 2018, donc par an. Il était suivi de très très près par Bardet et Pinot. Je pense qu'ils étaient tous à peu près à 1 million. Mais c'était les seuls 3 qui étaient au-dessus d'1 million. Donc voilà, 3 cyclistes, désolé, qui sont au-dessus d'1 million. Alors qu'en France, à mon avis, il y a au moins 300-400 joueurs professionnels de foot qui gagnent 1 million par an dans le foot. Et peut-être 10-15 dans le tennis. Donc voilà, ça prouve encore une fois que le cyclisme c'est vraiment un des sports qui est le moins bien rémunéré dans les sports quand même assez populaires. Pour finir cette vidéo, on va faire une petite comparaison avec d'autres sports. Donc pendant toute la vidéo, je vous ai un peu parlé des différences qu'il y avait entre le cyclisme et d'autres sports très connus. Et donc je vous ai préparé un petit tableau qui rassemble un peu toutes les primes dans les plus grandes compétitions de chaque sport. Donc par exemple en tennis j'ai pris 3 grands chelems, en football j'ai pris la Champions League, la Premier League et l'Euro, parce que j'ai trouvé des stats plus facilement sur ces compétitions-là. Et dans le cyclisme, j'ai pris le Tour de France, Paris-Roubaix et Paris-Nice. Évidemment, c'est pas les 3 meilleures compétitions de l'année en cyclisme, par exemple, mais c'est juste à titre indicatif. Donc on va commencer par le cyclisme, où on gagne 500 000 € si on gagne le Tour de France. Donc on gagne 500 000 €, mais on doit partager avec l'équipe, avec les coéquipiers et tout. Donc à mon avis, il y a moins de 100 000 € qui partent dans la poche du vainqueur. Évidemment, il y a toutes les étapes, les classements annexes et tout ça. Mais voilà, 500 000 € pour le vainqueur, c'est vraiment une somme dérisoire. Parce que gagner le Tour de France, c'est quand même une performance assez incroyable. C'est limite une des compétitions les plus dures du monde. C'est la 3e compétition la plus regardée sur la télé. Et donc voilà, c'est un exploit incroyable. Et gagner que 500 000 €, c'est quand même très très faible. Ensuite, Paris-Roubaix, qui est quand même un des monuments du cyclisme, une des plus belles classiques, c'est que 30 000 € au vainqueur. Donc voilà, 30 000 €, c'est vraiment dérisoire dans le sport, surtout maintenant, à l'heure actuelle. Et puis pour Paris-Nice, une épreuve quand même d'une semaine, c'est 16 000 €. Donc où là, il y a tous les meilleurs coureurs à chaque année quasiment. Et c'est que 16 000 € pour le vainqueur. Qui doit encore partager normalement avec tous ses coéquipiers et tout, donc c'est vraiment des sommes très 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 faibles par rapport aux autres sports. Par exemple, le tennis, c'est 2,6 millions aux vainqueurs pour Wimbledon, 3,1 millions aux vainqueurs pour l'US Open et 2,3 millions pour Roland Garros. Donc plus de 2 millions pour celui qui gagne, et même être qualifié, je pense, pour un de ces grands chelems, on gagne limite plus que si on gagnait le Tour de France quasiment. Évidemment, bon, pas 500 000 €, mais plus qu'on gagnait Paris-Roubaix, ou voilà. Alors qu'il y a 64 joueurs, alors que c'est qu'un coureur qui peut gagner Paris-Roubaix.
Donc voilà, c'est très différent les différences de salaire dans les différents sports. Et puis dans le foot, par exemple la Champions League, c'est 1 million pour tous les joueurs qui ont gagné. La première ligue, le club gagne 172 millions. Donc ça, c'est juste incroyable. Après c'est divisé entre le staff, les joueurs et tout ça. Et l'euro c'est 300 000 euros au vainqueur. Alors évidemment, ces sommes aussi pour les joueurs de foot, ça ne change quasiment rien vu que leurs contrats sont juste impressionnants. À mon avis, ils gagnent 2-3 millions. Ceux qui gagnent la Champions League, c'est les meilleurs joueurs mondiaux. Ils gagnent beaucoup plus que 1 million par an, je pense. Et du coup, c'est tout ça, il faut prendre en compte. Donc voilà, c'était une vidéo vraiment pour vous montrer l'écart de salaire qu'il y a entre les différents sports et vraiment que le cyclisme ne gagne pas beaucoup pour vraiment un sport qui est dur. Voilà, c'est un effort vraiment dur. Il y a plein de chutes, c'est un des sports les plus dangereux. Et bah, finalement, il se retrouve avec limite les pires salaires du sport. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, qu'est-ce que j'aurais pu ajouter, si vous êtes surpris par ces chiffres et tout ça. Et bah, pour ma part, ça va être la fin de la vidéo. Et je vous dis ciao ciao.